tous, bienvenue sur le 30e épisode de mon podcast créatif. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Ravelry, sur Twitter, sous le pseudo Mbion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit peu cette rentrée des podcasts, puisque on est tout fin août. Bientôt le mois de septembre va arriver avec la reprise pour la plupart d'entre vous. Après, il y a des personnes qui prennent leurs vacances en septembre, ce que je comprends tout à fait pour éviter le monde, mais bon, moi ça sera jamais le cas puisque je travaille pour l'éducation nationale et que j'aurai toujours mes vacances en même temps que les enfants. Ce qui m'arrange de toute façon. Enfin, quoi qu'il en soit, moi mes vacances s'achèvent, je reprends la semaine prochaine et je trouvais que c'était aussi le bon moment pour reprendre un rythme de podcast un petit peu plus régulier, puisque c'est vrai que là j'ai quand même fait une pause estivale de pratiquement 2 mois. Donc c'était sympathique. On est parti en vacances avec mon mari et ma fille et mes beaux-parents. Donc on a été plutôt vers louer un gîte plutôt à la campagne avec un lac où la puce a pu aussi profiter des baignades et tout ça. Et on a profité des vacances, évidemment, pour s'attaquer à un gros apprentissage, la propreté, puisque la rentrée de Charline est prévue cette année, en septembre, et que à l'école, pour être admis, le seul et unique critère, c'est la propreté. Je ne me lancerai pas dans un débat là-dessus parce que moi je trouve que c'est quand même un petit peu n'importe quoi, mais voilà, on va rester sur un podcast tricot donc je n'en parlerai pas plus que ça. Mais donc voilà, ça met une pression aux enfants, ça met une pression aux parents, donc on a dû s'attaquer à ce morceau-là et j'avoue que j'avais vraiment de grosses craintes compte tenu du parcours de ma fille. Et puis finalement, on s'y est mis. En une dizaine de jours, elle était propre. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas encore quelques accidents, même encore assez régulièrement maintenant, mais c'est plus vraiment soit des accidents vraiment d'inattention, soit des accidents du style, comment dire, je teste, ce qui est normal à cet âge-là. Mais en tout cas, dès qu'on sort de la maison, en fait, elle est très très attentive et elle n'a pas d'accident à l'extérieur de la maison. Donc je vois pas pourquoi ça arriverait à l'école. On a fait des immersions, on a fait là on passe quelques après-midi ou quelques matinées là-bas parce que les locaux sont ouverts, donc on a la possibilité d'aller déjà s'imprégner des lieux et tout ça. Et là-bas, elle va aux toilettes sans souci. Donc je pense que c'est plus ou moins, c'est bien parti. Et puis après, elle va suivre le rythme, donc je me fais pas trop de soucis. Mais je suis ravie parce qu'elle a vraiment l'air de se plaire. Et puis c'est encore une grande étape. Elle a eu son grand lit aussi. Donc là, on est vraiment parti pour la fin du bébé et le début de la petite fille, à mon sens. Voilà, donc à part ça, vacances assez tranquilles, on a fait plein de choses à droite à gauche, voir des gens, aller chez les gens qui viennent à la maison, donc bon, c'était assez chargé et c'est vrai que du coup, j'ai pas eu de temps pour tourner le podcast et je me suis dit c'est pas grave, je reprendrai à la rentrée ce que je fais ce week-end. Voilà pour cette longue introduction pour expliquer un petit peu ce qui a pu se passer dernièrement pour moi. Au niveau du tricot, alors là j'avais déjà expliqué que bizarrement, moi quand je suis en vacances, je tricote quand même à un rythme un peu moins soutenu. Parce que comme les journées ne sont pas construites de la même façon, qu'il n'y a pas le boulot avec les pauses bien précises du boulot, la pause de midi, et voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Sachant aussi que j'ai Charline, moi et mon mari, toute la journée. Elle fait de moins en moins de siestes, donc bon voilà, et elle sollicite de plus en plus pour jouer, donc c'est vrai que c'était un petit peu moins, le rythme était un petit peu moins soutenu, mais il n'empêche qu'il y a des projets terminés, qu'il y a des nouveaux en cours qui ont bien avancé, etc. Donc je vais tout de suite passer à la partie projet terminé. Alors, les projets terminés, il y en a 2 qui concernent des enfants. Donc de la layette et puis un gilet pour Charline. Donc encore une fois, je comprends absolument qu'il y en a qui sont des adultes, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas du tout intéressés par les tricots d'enfants et qui ont éventuellement envie de sauter cette partie. Donc je vous invite à aller directement au temps que je noterai ici en bas si ça ne vous intéresse pas du tout les 2 gilets que je vais présenter.
pour ceux qui sont toujours parmi nous. Je vais d'abord vous présenter un cadeau que j'ai réalisé pour une amie qui devait accoucher le 23 août. On est le 26 et en fait elle a accouché un petit peu à l'avance, donc elle a accouché vers le 17, le 16, le 17, ouais, une semaine à l'avance en fait, pile une semaine à l'avance, d'un petit garçon qui s'appelle Renan. Et j'avais envie, comme c'est une amie quand même proche, enfin que je ne vois plus régulièrement en ce moment, mais qui à l'époque du collège et puis même après, on a partagé beaucoup de choses. Donc là, j'étais à cœur de lui tricoter un petit quelque chose. Et donc j'ai choisi de tricoter le My Dear Watson, enfin oui, le My Dear Watson de Nadia Crétin-Leschène. Je ne peux pas vous présenter le projet parce que je lui ai déjà envoyé. Donc je vais en parler de façon globale, je vous mets une photo évidemment. Mais sinon pour le reste, je vais juste vous dire les 2-3 détails par rapport à ce projet. Donc concernant le My Dear Watson, la première chose c'est que quand on va sur Ravelry acheter le patron, en fait on a 3 patrons. On a la version bébé, le My Baby Watson, la version enfant, je ne sais pas comment elle s'appelle, et la version adulte, My Dear Watson. Soit j'ai pas trouvé, mais d'après moi, on ne pouvait pas choisir un seul patron, d'acheter qu'un seul patron, on était obligé d'acheter l'ensemble. Ce qui fait que c'était quand même relativement cher, alors que moi, finalement, je n'utiliserais que la version bébé. Pourquoi je n'utilise que la version bébé, alors que j'avais dit qu'éventuellement, je me ferais peut-être la version adulte? Parce que en le tricotant, j'ai quand même trouvé le motif, bien que très joli, assez laborieux à faire. Enfin, encore une fois, enfin, ça va, mais je me suis pas éclatée à faire le motif, donc je me suis dit que j'allais peut-être pas me faire du mal à tricoter la version adulte, où là vraiment j'allais me taper vraiment un motif quand même sur une longueur assez importante. Voilà, donc finalement je ne tricote que la version bébé, peut-être la version enfant plus tard, mais là voilà. Et donc là du coup c'est pas très comment dire, c'est pas très avantageux du coup de devoir acheter les 3 patrons. Mais il n'empêche que donc j'ai tricoté la taille 6 mois, que je l'ai tricoté en DMC. C'était une laine que je n'avais pas encore utilisée, donc qui est quand même pas mal utilisée justement pour les tricots layettes, hein, la DMC, au même titre que la Fonty Guéret, la Fonty Baby Merino. Et là, la DMC, c'était pas mal. Donc couleur gris. Et j'ai rajouté des petits boutons rouges, comme vous avez pu le voir sur la photo, tout simplement parce que mon ami est assez fan de ces couleurs-là. Alors je ne sais pas si c'est la déco de sa maison est comme ça, mais en tout cas à son mariage c'était gris et rouge. Je me suis dit autant répéter, un peu répéter les choses. Donc le motif est laborieux mais il est très joli et moi je l'ai réalisé sans aiguille auxiliaire parce que normalement c'est des torsades et vous savez que les torsades normalement on vous demande de prendre une maille, enfin de glisser une maille sur une aiguille auxiliaire, de la mettre devant, de la mettre derrière, de tricoter X mailles suivantes et puis de les reprendre, etc. Ce qui démultiplie quand même pas mal le temps de tricot aussi. Mais il existe des techniques pour éviter de devoir prendre des aiguilles auxiliaires. Alors vous pouvez trouver des tutos sur YouTube. Je ne sais pas si Mélina en a fait parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup ses tutoriels. Mais même si elle n'en a pas fait, je sais que ça se trouve puisque moi à l'époque c'est ce que j'avais utilisé. Je pense qu'elle doit en avoir fait. Et donc c'est une technique où on fait glisser ses mailles et après il faut les récupérer en relâchant des mailles. Alors ça fait toujours peur, mais c'est tout à fait faisable. Quand vous avez 1 ou 2 mailles à glisser, voire 3, même 4, c'est faisable. Donc l'intérêt de faire ça, c'est de gagner quand même un petit peu de temps. Donc voilà. Alors ce qui est aussi un peu amusant avec ce gilet, c'est que vous avez une forme qui n'est pas classique pour les enfants. Enfin, de moi ce que j'ai tricoté jusqu'à présent, c'est que c'est quand même une forme boxy. Donc vous avez quand même au niveau du bras où ça va remonter et arriver plutôt au milieu ici du dessus du bras pour l'enfant. Alors c'est mignon à croquer, hein, donc je trouvais que c'était assez original du coup de ce point de vue-là. Donc j'attends avec impatience les photos, mais comme j'ai tricoté en taille 6 mois, je pense qu'il ne le mettra pas avant novembre-décembre, si c'est pas un grand gabarit. Si c'est comme ma fille, dans un mois il le met, mais quand même c'est quand même plus rare que dans ce sens-là que dans un autre.
Voilà, petite modification par rapport au patron de base. Bah, comme d'habitude, j'ai utilisé une taille d'aiguille supplémentaire. Donc au lieu d'utiliser des aiguilles 3, j'ai utilisé des aiguilles 3,25. Et même comme ça, au blocage, j'ai quand même dû insister pour qu'il fasse bien les mesures de la taille 6 mois. Sachant qu'après, en étant plié et tout, il a eu tendance à se rétracter. Donc bon, j'espère que ça conviendra quand même. Et j'ai aussi rallongé les manches de quelques centimètres parce que bizarrement, je l'ai trouvée très très courte. Et j'ai comparé la taille, enfin la longueur des manches du patron avec celle des longueurs de manches d'autres patrons pour la même taille, donc toujours du 6 mois. Et il y avait plusieurs centimètres de différence. Peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est des espèces de manches trois quarts. Voilà. Après, c'est vrai que comme elle tombe plus bas, ça explique aussi. Mais là, vraiment, ça faisait vraiment très très court. Donc, je préfère qu'elle ait besoin de les retrousser plutôt que d'avoir des manches trop courtes alors qu'elle veut que les manches arrivent jusqu'au poignet du bébé. Donc, comme ça, elle fera comme elle voudra, mais au moins, voilà, je dois avoir rallongé de 3 ou 4 cm les manches pour être sûr que ça aille au bébé. Sachant que de toute façon, j'avais quand même pas mal de laine, il me reste presque la moitié d'une pelote, donc bon, j'étais tranquille avec ça. Voilà pour ce projet, je vais passer au suivant puisque en plus je ne l'ai même pas, donc ça me fait un petit peu bizarre de parler d'un tricot que j'ai pas entre les mains. Donc le deuxième projet, hop, terminé, toujours pour les enfants, donc cette fois-ci c'est pour ma fille. Donc il s'agit du Dandelion Cardigan, qui est le tout premier patron de Along avec Anna. Donc Along avec Anna, elle avait d'abord fait une version pour bébé, donc qui allait jusqu'à la taille 2 ans. Et je l'avais contactée en lui disant, écoute, si jamais tu comptes faire après des versions enfants, moi je suis tout à fait partante pour te tester la taille 4 ans, puisque je tricote du 4 ans pour ma fille, même si c'est encore un petit peu grand. Et puis rapidement, finalement, après, elle a proposé son gilet décliné dans des tailles supplémentaires. Ça doit aller jusqu'au 8 ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Et moi, j'ai tricoté la taille 4 ans. Donc voilà. Alors, c'est une laine normalement turquoise, mais là, malheureusement, c'est très très saturé bleu, hein. Vous savez que les verts à la caméra, les verts bleus, ça passe assez mal. Voilà. Donc le dandelion, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous avez un motif on appelle ça des pissenlits, puisque dandelion veut dire pissenlit en anglais. Et on a ça tout le long, jusque derrière. Dans le dos aussi. Ça va, c'est un motif qui n'est pas prise de tête à faire, qui est très simple, qui prend pas forcément beaucoup de temps, donc agréable à tricoter. Et puis voilà, on a un aspect voilà, très texturé tout le long du gilet, ce qui en ce moment est vraiment ce que je recherche, autant pour Charline que pour moi. C'est vraiment ce type j'allais dire ce type de produit, oui, ce type de patron que je cherche. Et là, ça sature quand même, hein. Tu vois, Lise qui a pris la même caméra que moi dit, il n'y a pas trop de variation de lumière. Quand même, hein. Bon, bref, j'arrête de jouer avec ma caméra qui en plus ne me le rend pas bien puisque je suis toute floue. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire? Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté en Fontiguéret. Et c'est un gilet que j'ai tricoté avec de la laine qui était déjà en cours. C'est un des rares projets que j'avais laissé tomber dans mon panier, tout dans le fond pour ne plus le voir. C'est un gilet que j'avais commencé aussi pour Charline, évidemment, l'été dernier. C'était le gilet de Shein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais posté une ou deux photos Instagram, j'ai dû le présenter dans un épisode de podcast l'été dernier, plutôt vers juin-juillet. Et la particularité de ce gilet, c'est qu'il était vraiment, vraiment très grand. Donc j'avais aussi tricoté la taille 4 ans, mais j'avais une circonférence au niveau de la taille qui pouvait presque m'aller à moi. Donc franchement, c'était juste pas possible. Puis je me suis dit oui, mais j'ai quand même presque tricoté la moitié du gilet, alors c'est un petit peu rageant de devoir détricoter. Donc bref, tout ça faisant que j'ai fini par le laisser tomber et le mettre vraiment dans un coin, à me demander si j'allais vraiment l'utiliser ou pas. En tout cas, au bout d'un an, je me suis dit, en voyant le patron d'Anna, je me suis dit, ouais, je vais réutiliser cette laine-là, ça m'évite d'en acheter. J'avais fait le deuil du gilet depuis le temps, donc voilà. Donc j'ai quand même passé une bonne partie du gilet à détricoter l'autre gilet. Alors moi, quand je détricote, je m'embête pas. Je ne remets pas en bobine, je ne lave pas ma laine, j'y vais franchement. Au début, c'est dégueulasse, donc sur le corps du gilet, ça fait comment dire, des boucles, c'est pas beau. Et puis au blocage, tout disparaît, hein.
je pense que vous n'êtes même pas en mesure de me dire où se trouve la séparation entre ce que j'ai détricoté et là où c'était des nouvelles pelotes. C'est impossible. Donc moi, je me prends pas la tête, je fais comme ça. La couleur, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un turquoise, j'ai pas les détails. Si, c'est le coloris 034, pardon. C'est le coloris 034, donc si jamais ça vous intéresse, sachant que vous ne voyez pas la vraie couleur. En fait, vous voyez la vraie couleur quand Ouais, là c'est déjà un petit peu plus... un petit peu mieux. Quoique, il manque vraiment du vert. Il est beaucoup plus vert que ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà. Donc le point pissenlit se révèle bien au blocage. On a... donc c'est un bottom-up, hein. Ça il faut le savoir quand même. Ça se tricote du bas vers le haut. Et Anna conseille de tricoter les manches en premier. Ce que j'ai fait, pour changer un petit peu. Et bon, après c'est des toutes petites manches, donc ça va relativement vite. Mais au moins, au moment de tout rejoindre, on est quand même content que les manches soient déjà faites. Et en fait, la technique par rapport à d'autres patrons que j'avais déjà tricotés et qui se rejoignent en bottom-up aussi au niveau des manches, c'est qu'il y a un grafting en fait. Il y a un petit grafting ici à faire, ce qui permet d'éviter d'avoir une galère de trous. Fais la mise au point s'il te plaît. Voilà. Bon, il n'est pas parfait parce que bon, on est quand même dans un endroit du projet où bah, il y a des restes de motifs, il y a le raglan qui commence, alors c'est un petit peu compliqué. Il veut pas, hein. Il voit ma tronche, alors voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de faire un grafting comme ça alors qu'il y a beaucoup d'éléments autour qui font que on est un peu perturbé. Et de l'autre côté, il est pas mal encore. Quoique, ouais. Ouais, vous voyez, vous avez des diminutions là. Et là, par contre, j'ai un petit trou. Bon, enfin, c'est pas très grave. Ça ne se verra pas. Donc le grafting fait qu'il y a quand même une jolie finition au niveau du dessous de la manche par rapport au fait que ça soit un bottom-up. Et après, au niveau du raglan, c'est quand même assez propre, sachant qu'on est sur des diminutions de type de mailles ensemble, SSK. Donc le crafting, moi j'aime pas trop ça, mais pareil, j'ai utilisé les tutoriels de Mélina pour pouvoir m'aider. Et puis bah, voilà, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de mailles, il y avait peut-être 6 mailles à grafter, ou 6 ou 8. C'est déjà trop pour moi, mais bon, ça va. J'ai survécu et ça s'est bien passé. Alors j'ai rajouté des petits boutons en bois en forme de fleurs, puisque je me suis dit que comme c'était de toute façon un, un gilet censé être fleuri puisque pissenlit, autant mettre des fleurs en bois. Et j'ai décidé de mettre des fleurs très très claires, comme ça, ben, ça permet d'avoir quand même un joli tranché avec la couleur assez foncée du gilet. Ce qui n'empêche pas de voir les motifs, etc. Donc là, c'est très très bien. Il est encore un peu grand hein, pour Charline. Donc il va attendre tranquillement dans l'armoire, peut-être plus l'hiver, novembre-décembre, quand elle aura encore un petit peu grandi, pour pouvoir le porter. À côté de ça, donc j'ai rien modifié par rapport au patron, forcément c'était un test, à part évidemment donner quelques conseils à Anna, mais son patron était déjà très très bien écrit, donc il n'y avait pas de souci particulier à lire. Voilà pour ce petit gilet, et j'en profite vite fait pour vous parler d'un projet qui n'est pas fini, mais oui quand même, qui est le semis de printemps. Alors, le semis de printemps, si vous vous souvenez, c'est un gilet que j'ai tricoté l'été dernier pour Charline, aussi en taille 4 ans, donc il lui va toujours. Elle l'a mis un petit peu cet hiver. Bon, c'est vrai que ça faisait grand, mais moi, ça me dérange pas. Ça lui allait déjà très très bien. Elle avait des tenues avec lesquelles ça s'accordait super bien. Et donc, le semis de printemps, après l'avoir lavé en machine plusieurs fois, tout se passe bien. Je le relave une fois en machine et je me suis retrouvée avec... Dans le dos, il y avait un trou de 3 cm sur 2 cm. C'était vraiment un énorme trou. Donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû accrocher quelque chose dans la machine qui a tiré, et puis ça a fait un trou. Ou alors une mythe est passée par là, mais non, il faut pas. Je veux pas qu'une mythe soit passée par là. Donc j'espère que c'était juste vraiment un petit trou, voilà, un accrochage. Je ne sais pas, un fil coupé par une raison ou une autre. Ça peut arriver.
Donc ce trou, impossible de faire un nœud, impossible de le rattraper par derrière ou quoi que ce soit. Donc j'ai été obligée de détricoter, comme c'est en bottom-up, bah, j'ai détricoté le raglan jusqu'au trou. Et ensuite, hop, je suis repartie dans l'autre sens et j'ai tout retricoté. Ce qui m'arrange pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle avait fait des taches de curry sur le haut du gilet et que le fait de détricoter et retricoter la laine, on voit plus rien parce que je pense que ça a dû répartir la tâche d'une manière différente que ce que c'était. Voilà, donc ça, c'est une première raison. Autre raison, j'ai tricoté avec une taille d'aiguille un tout petit peu plus fine. Donc le gilet est tricoté en 4 et moi j'ai retricoté le raglan en 3,75. Parce qu'ici, c'est vrai que ça avait tendance à tomber un petit peu. Donc là, ça a resserré un petit peu l'ensemble, ce qui fait que ça va mieux lui aller au niveau du col. Et puis bon, ça se voit pas vraiment hein, qu'il y a une différence entre le corps et le dessus. Peut-être un petit peu quand même. Bon, légèrement, mais encore une fois, nous, tricoteuses, on le voit, les autres ne le verront pas. Et aussi, et surtout, j'ai pu changer les boutons. Parce que j'avais mis des boutons en bois avec des touches de marron, etc. Bon, c'était joli, mais ils n'étaient pas bien cousus. Je les avais cousus avec un fil qui n'était pas le même que la laine du gilet, alors que d'habitude je fais toujours ça. Je devais plus en avoir, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, par contre, j'ai mis des boutons en tissu que m'a donné ma belle-mère. Et là, je trouve qu'ils sont vraiment choux. Ils sont choux. C'est avec des fleurs en fait aussi. Oups. Tu m'énerves. Oh le petite mise au point, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, super. C'est des petites fleurs, toutes mignonnes. Et je trouve que ça va vachement mieux avec et que ça fait super joli. Donc, voilà. Donc je suis bien contente qu'elle récupère ce gilet pour la rentrée aussi. Faut quand même avouer que là, j'ai regardé un petit peu son armoire. C'est vrai qu'elle a déjà 5-6 gilets que je lui ai tricotés. J'ai encore des choses en stock à lui faire. Et depuis que je sais qu'elle va rentrer à l'école, je me dis que j'ai vraiment envie de lui faire des choses pour que voilà, elle soit toute mignonne à l'école, avec des trucs faits par maman. C'est un peu une fierté et tout ça. Même si on est bien d'accord que les autres enfants ne verront absolument pas que c'est tricoté à la main et que la maîtresse, elle aura autre chose à faire que d'admirer les tenues des enfants quand elle en aura 25 sur les bras, des 2 à 3 ans, qui feront du bruit partout et qui pleureront. Mais je m'en fous, moi elle sera bien habillée. Voilà. Ben voilà, c'est fini pour la partie enfant layette. Et maintenant, on va passer à toujours les projets terminés, mais on bascule sur la version adulte. Alors, mon autre projet terminé, qui est terminé quand même depuis un très long moment, puisque je dois l'avoir terminé mi-juillet, c'était avant de partir en vacances, alors ça fait vraiment un moment, c'est l'énorme châle Find Your Fade. Alors, je sais que j'ai une super bonne réputation de montreuse de châle à l'écran, mais là, on est quand même sur un monstre qui va être un petit peu compliqué à vous montrer. Je vais essayer, hein. Franchement, je vais essayer. Je vais essayer. Alors déjà, je regarde s'il est dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Alors, on va le mettre par le début, par la pointe. Voilà. Alors, hop, on a la première section. On a toutes les sections et la dernière qui est à nouveau claire, qui repart dans ce sens-là. Et voilà. Epic fail. Bon, bref, c'est pas grave. L'intérêt, c'est que vous voyez un petit peu en gros ce que ça donne. Voilà. Donc, on est sur un Find Your Fade vraiment 100% dans les tons gris en aller-retour. Donc, comme je vous l'avais expliqué lors du précédent épisode de podcast, moi, après longue réflexion, longue tergiversion, longue changement d'avis, je suis partie sur un 4 couleurs en partant du principe qu'il en fallait 7, donc que j'allais faire 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et que j'allais me débrouiller pour avoir assez de laine, surtout pour les parties centrales qui sont celles qui mangent le plus. Et sachant que du coup la couleur 3, elle allait faire 1, 2, 3, 4, 3. Et donc là ça allait être vraiment très très mangé. Ce qui fait que j'ai fait la partie 4 un peu plus longue et que j'ai fait la partie
deuxième partie 3 un peu plus courte et que j'ai commencé plus vite les rayures, etc. J'ai adapté. De toute façon, j'ai tout écrit sur les projets Ravelry, donc si vous avez des doutes, vous pouvez retourner voir dessus. Maintenant, je ne peux pas vous dire avec précision à combien de mailles j'ai commencé les rayures de la partie suivante. C'était vraiment un petit peu au feeling. C'est-à-dire que je regardais ma pelote, je me dis, bon, allez, là, je pourrais encore faire mes rayures, j'y vais, et puis j'ai fait comme ça, quoi. Donc ça fait quand même un immense châle où je répète un petit peu les couleurs utilisées. Donc on a, non je vais pas commencer par l'autre côté, c'est quand même plus logique. On a en premier lieu, donc c'est que de la single, hein. On a en premier lieu, de la The Uncommon Thread du coloris confetti. Et si je rapproche, vous voyez peut-être les speckles de couleurs. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du bleu, un petit peu partout. En deuxième lieu, vous avez encore de la So Uncommon Thread et cette fois-ci, c'est le coloris Ashes to Ashes, donc qui se font quand même assez bien avec la confetti. Ensuite, vous avez de la Hedgehog qui est gris un peu plus foncé, coloris Cinder, et c'est de la Skinny Single. Et enfin, vous avez, c'est la couleur la plus intéressante, la bien-aimée, coloris Magellanic Cloud. Et c'est la bien-aimée en single aussi. Donc si je vous la rapproche, la bien-aimée, vous verrez que là, il y a des éclats de violet et des éclats de turquoise. S'il fait la mise au point, ouais, je pense. Je sais pas s'il fait la mise au point. Voilà. Et même des éclats vraiment très foncés, presque noirs à certains endroits. Donc comme c'est la couleur qui m'intéressait le plus, j'ai vraiment essayé d'utiliser le plus possible de l'écheveau et après je suis repartie dans l'autre sens avec la Cinder. Donc la Cinder, là j'ai vraiment utilisé toute la laine puisqu'elle est à la fois, elle entoure la laine Magellanic Cloud et c'est celle qui a vraiment été la plus utilisée. Donc Magellanic Cloud, il me reste peut-être 10 grammes et puis la Cinder, rien, rien du tout. Après, je suis repartie sur Ashes to Ashes et j'ai terminé par la confetti où j'en ai utilisé pas mal aussi parce que c'est vrai que comme c'est une laine très intéressante au niveau des éclats des speckles, j'avais envie qu'elle soit quand même assez dominante sur le châle aussi. Donc ça fait quand même un énorme châle. Alors c'est très agréable à tricoter. Maintenant à porter, je pense que, soyons honnêtes, vous qui l'avez fait, c'est galère hein, quand même, hein. Je pense que là, on va vraiment être très très bien entouré, peut-être trop chauffé, en essayant éventuellement de mettre la pointe du triangle au milieu. Voilà. Donc j'espère qu'il va faire froid cet hiver, hein, parce que bon. Après, au-delà de la forme du châle, le fait que ça soit des gris, ça sera très facile à porter, donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Maintenant, là tout de suite, je ne vois pas l'intérêt de ce châle, parce qu'il fait encore assez beau, assez chaud. Enfin, après, on reste dans le nord de la France, hein, c'est pas non plus la panacée, mais pour l'instant, voilà. Donc il est dans sa boîte, il attend le retour des fraîcheurs. Mais j'en ferai pas de deuxième, quoi, c'est sûr. Là, c'est vrai que je me suis assez amusée à le tricoter, c'était assez sympa cet aller-retour de couleurs. Mais ça reste quand même un châle énorme et je pense qu'il faut des châles ni trop petits ni trop grands non plus pour être à l'aise dedans. Et là, dans celui-là, pour être à l'aise, ça risque peut-être d'être compliqué à voir vraiment en situation parce que pour l'instant, je peux pas vous faire un vrai retour de comment je le porte et comment ça se passe au quotidien avec ce châle autour du cou. Donc on verra bien cet hiver. Éventuellement, si j'y pense, j'en reparlerai. Sachant que de toute façon, en hiver, souvent, je tourne des épisodes de podcast avec un châle autour du cou. Quelles sont les modifications par rapport au patron quand même? Donc, j'ai utilisé 4 couleurs au lieu de 7. J'ai vraiment suivi les sections à la lettre jusqu'à la 4e couleur et c'est après que j'ai changé. Donc, la 4e couleur, j'ai continué un petit peu plus loin. Revenir sur la 3e couleur, comme j'avais plus assez de laine, j'ai réduit cette partie en faisant les rayures plus vite. Et puis après, les 2 dernières couleurs, on était presque sur la même chose que le patron. À peu de choses près. Autre chose qui est un petit peu bizarre,
ça à la limite je vais peut-être reprendre le projet, c'est que j'ai fait plus de rayures que prévu dans le patron. J'ai mal lu, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'arrête pas de dire ouais, quand on veut tricoter il suffit de lire, c'est pas compliqué, machin bidule. Et ben là je me suis trompée. J'ai fait plus de rayures. Donc au lieu d'avoir 4 rayures, j'en ai 5 à chaque fois. Ça doit être ça. Il faut que je retrouve parce que c'est tellement fondu que... ouais, j'ai 5 rayures au lieu de 4. J'ai à chaque fois 5 rayures au lieu de 4. Au patron, c'est bien écrit 4. Et je sais pourquoi. Je crois que c'est écrit... il y a un truc, il y a 4 et 5 très proches. Et moi, j'ai lu 5 rayures. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, hein, mais ce qui fait que du coup, ça fait que le châle est encore plus grand. Parce que comme je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai fait plus de rayures. Et comme j'ai fait plus de rayures, il y a plus de rangs dans la longueur du châle. Donc le châle est encore plus grand que prévu. C'est pas grave. On n'est plus à ça près. Voilà. Et donc, en conséquence, pour arriver le plus vite possible à la fin, comme j'avais un châle plus grand, j'ai fait quelques diminutions. Mais je pense qu'elle se voit pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la fin, voilà. À la fin, en fait, on rejoint avec la ligne centrale, on rejoint le côté du triangle. Sauf que comme moi j'avais plus de rangs, j'allais devoir faire, enfin, pour rejoindre ce fameux côté du triangle, j'étais plus loin que le temps normal. Donc j'ai fait des diminutions, à ce niveau-là, je pense, ouais, pour arriver plus vite à la fin. Donc c'est vrai qu'à la fin, du coup, on a une espèce de... Ça boucle un petit peu, ça fait une petite courbe parce que j'ai fait des diminutions. Donc ça ne rejoint pas directement en ligne, mais ça fait une toute petite courbe. Ça se verra absolument pas au niveau du coup, mais je pouvais plus me permettre de faire 4 ou 5 rangs supplémentaires sur la fin. C'était pas possible au niveau de la laine, c'était pas possible au niveau ras-le-bol et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà pour ce châle et ses projets terminés. J'en dis pas beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est un châle que j'ai déjà présenté plusieurs fois dans le podcast. Donc bon, et puis il est terminé depuis longtemps. Alors c'est vrai que quand un projet est terminé depuis longtemps, j'ai un peu tendance à zapper parce que je passe au suivant et que je suis concentrée sur les suivants. Et c'est vrai qu'on a tendance à libérer de la place dans le cerveau pour, pour les prochains patrons et être bien concentré dessus. Et c'est vrai que même si le patron, je l'ai tricoté genre il y a un mois, c'est pas si loin et pourtant j'ai déjà un petit peu zappé l'ensemble des choses. Voilà pour les projets terminés. Alors avant de passer à la suite, je me permets un petit coup et on va parler des projets en cours. Alors les projets en cours, je suis quand même sur 2 gros projets puisqu'il s'agit de vêtements, des gilets pour moi. Alors le premier, vous ne l'avez pas encore vu, puisque c'est un gilet qui n'était pas en encours la dernière fois, que j'ai commencé pendant les vacances, justement. Et donc il s'agit du Dexter Cardigan de Isabelle Kramer, qui est un bleu, donc qui passe très mal à la caméra, encore une fois, quoique là ça va encore, mais c'est vrai qu'il est plus vert en vrai aussi. Donc vous voyez, je suis déjà quand même bien avancée, on est à 80% du projet à peu près, puisqu'il reste une manche à faire et il reste une bande de boutonnage, parce que j'en ai déjà fait une, j'ai fait un côté, j'ai pas fait l'autre, et puis il reste l'encolure à reprendre. Il me semble que c'est un i-cord ou un jersey rouloté, je ne sais plus exactement, mais je regarderai ça rapidement. C'est un projet que ça fait une semaine que je laisse de côté, donc c'est vrai que pareil, je suis un petit peu plus déconnectée. Mais enfin voilà, j'étais quand même déjà bien avancée. Donc, je l'ai tricoté en laine, encore The Uncommon Thread, décidément. Et cette fois-ci, c'est la qualité Uncommon Everyday. Donc, c'est la qualité fingering, mais retordue. Donc, pas single, mais retordue. Donc, c'est une laine qui est quand même assez sèche, mais qui est très agréable au toucher, au porter, etc. Et de très bonne qualité. Et le coloris, c'est Orion. C'est un bleu jean qui se situe quelque part entre le bleu moyen et le bleu marine pour moi. Donc, c'est-à-dire que si je mets un bleu marine et que je le mets dessus, ça choque pas. Et si je mets un bleu plus clair et que je le mets dessus, ça choque pas non plus. Il se situe bien entre les deux, je trouve. Donc voilà, c'est un très très joli coloris. Vraiment, moi j'étais tombée en amour quand je l'avais acheté à Tournai en automne dernier. C'était l'automne dernier que je l'avais acheté.
Et du coup, j'en ai profité pour l'inscrire toujours dans le cadre du CAL Les pelotes qui baguenaudent de Mélina. J'ai choisi bien évidemment le thème évident, c'est le thème 7, voguer sur le grand bleu, tout simplement pour la couleur du gilet. Puis bon, le métrage étant quand même assez long, c'est un gilet en fingering, on peut dire le grand dans le sens où il y a beaucoup de mètres qui ont été utilisés. Voilà, j'interprète comme ça m'arrange. Donc à la base, alors c'est un petit peu compliqué parce que finalement j'ai beaucoup changé d'avis pour cette laine. Je voulais faire le My Dear Watson dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Puis finalement, comme le motif me semblait un petit peu laborieux, j'ai changé d'avis. J'ai pensé à plein d'autres gilets. J'ai pensé au gilet Grace. J'ai pensé... j'ai oublié maintenant du coup, hein, au gilet Wishes de Cardigan, de Joji Locatelli. J'ai pensé aux vitamines D. Enfin, j'ai pensé à plein de choses. Puis je me suis dit, bon, stop cocotte. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette laine? Sachant que c'est quand même un bleu très très facile à porter, je me suis dit que j'allais faire en parallèle un projet classique. Un projet classique, un projet neutre, un projet basique qui me permettrait de le mettre avec ce dont me semblait. Donc j'ai choisi ce gilet-là qui est quand même hyper simple, hyper passe-partout, à part finalement le motif texturé, le point texturé en haut, que je vais peut-être vous montrer de plus près. Tiens, on le voit mieux dans le dos. Je vois rien, donc j'espère que la caméra fait le point. Est-ce qu'elle fait le point la caméra? Ouais, elle fait le point. Donc en fait, c'est un point de riz brisé. C'est un point de riz brisé, donc c'est comme le Dessine-moi un mouton de la maison Lily, qu'on fait tout le long du corps. Donc on fait des mailles endroit et envers une fois sur deux en fait. Oui, mais je me comprends. On fait des mailles endroit envers, comme un point de riz normal. Puis le rang suivant, on fait au jersey. Et le rang seulement d'après, on fait maille endroit, maille envers, à l'inverse de ce qu'on a fait. Point de riz brisé. Voilà. Mais moi, je m'étais dit, tiens, c'est sympa, côté texturé, encore une fois, hein, qui revient pour la part. Je vais peut-être faire le point texturé sur tout le corps. Comme une cinglée, quoi, hein, parce que comme ça, du coup, ça allait prendre 2 fois plus de temps. Mais il y a eu un petit souci, c'est qu'en fait, quand le point texturé s'achève ici, vous le voyez peut-être pas, peut-être que vous le voyez quand même parce que ça gondole un petit peu, il y a plein d'augmentations. En fait, on fait une augmentation tous les 6 mailles, peut-être quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on a un côté un petit peu gondolé, et puis ça permet de rattraper les mailles nécessaires pour avoir le corps de la taille nécessaire. Donc à cause de ce passage-là dans le tricot, je ne pouvais pas continuer le point texturé parce que ça aurait fait trop bizarre. J'aurais eu le point texturé, puis tout d'un coup un rang d'augmentation, puis de nouveau refaire le point texturé en gondolant, ça n'aurait plus été bien en suivant du premier motif, enfin ça aurait été bizarre. Donc je me suis dit, bon tant pis, te prends pas la tête, t'as décidé de faire le Dexter Cardigan, tu le fais normalement et tu fais le jersey et puis c'est tout. Donc voilà, donc finalement j'ai décidé de rester simple et de partir sur le jersey jusqu'en bas du pull avec des côtes ou même des côtes normales. Normalement il y a une répétition du motif ici, je ne l'ai pas faite parce que je me suis dit que point trop n'en faut, là-haut c'était très bien et que j'avais pas envie de surcharger le gilet sachant que je le veux basique de chez Basique. Voilà. Bon, ce modèle c'est quand même parfait. Enfin, pour moi, il est parfait. C'est une couleur hyper facile à porter. C'est un gilet hyper facile à mettre. Ça ira avec des jupes, ça ira avec des pantalons, ça ira avec des chemises, ça ira avec des tuniques, ça ira avec des robes. Voilà, c'est nickel. De toute façon, moi en ce moment, le bleu, c'est quand même un peu l'amour fou. Le bleu foncé, le bleu marine, c'est plutôt l'amour fou en ce moment. Donc c'est nickel. Alors, il y a un petit détail dont je voulais parler, c'est que la laine utilisée, elle est quand même extrêmement fine. Je pense qu'elle est encore plus fine que la Lafay Fil, hein, qui a quand même une réputation d'être très fine. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais non, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais en fait, on voit un peu à travers. On voit un peu à travers ce gilet. Et si je le mets devant la fenêtre, je vois entre les mailles, quoi. Alors que j'ai tricoté le gilet en 3,5, sachant que je tricote hyper serré et que normalement c'est un gilet qui se tricote en 3,75 parce que c'est avec de la sport.
Et alors que d'habitude, je tricote en plus moi-même de la fingering en 3,75 pour avoir un échantillon plus ou moins équivalent à la taille. Donc moi, je le tricote quand même en 3,5 finalement. Et malgré ça, la laine reste quand même voilà, assez ajourée. Ce qui permettra aussi finalement au gilet d'être souple. Hein. Donc ça va permettre un beau drapé. Bon. Donc quelque part, pas de regret. Et j'ai un tout petit peu allongé le corps aussi. Je crois que j'ai rajouté 4 cm. J'ai commencé les côtes à 36 cm au lieu de 32. Oui, je pense. Si j'ai bonne mémoire, c'était au lieu de 32. Parce que finalement, j'ai l'impression que les gilets sont toujours trop courts. Alors que je suis minuscule, hein, j'ai 1m60 et puis je trouve toujours les gilets trop courts dans les patrons. Chacun fait comme il veut, c'est pas compliqué à modifier. Voilà pour ce gilet. Ben là, je pense que je vais vraiment attaquer la fin, la deuxième manche et puis le tour là pour le finir et l'avoir pour la rentrée. Mais je suis très 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 contente de ce petit gilet. Maintenant, bon, comme c'est vrai que c'était un gilet en fingering qui me prenait quand même pas mal de temps et que j'avais envie de varier, après avoir fait aussi les tricots pour bébé et compagnie, j'avais envie de refaire un projet pour moi qui est prévu depuis très très longtemps, depuis que je suis tombée sur la version de Lise. Je vous en ai déjà parlé parce que quand j'ai commandé la laine, je l'ai commandée il y a quelques mois, peut-être mai ou juin, je sais plus. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même voilà, un petit délai. Je voulais absolument me faire le Lady Marple de la même couleur que Lise. Donc Lise, elle a utilisé du caramel. C'est la marque Le Chat qui tricote. La qualité chamaille, donc c'est de la Diké BFL. Donc c'est pas du Merino, c'est du BFL. Donc c'est plus sec, mais ça me pose pas de problème. Et c'est coloris caramel. Alors moi je le vois moutarde. Soyons honnêtes, on dit caramel, moi je le vois moutarde. Peu importe, parce que de toute façon je voulais cette couleur là. Donc elle pourrait s'appeler, j'en sais rien moi, Voguer sur le Nil, ça serait pareil. Quoi qu'il en soit, j'ai donc commandé exprès cette laine là pour faire exactement le même Lady Marple que Lise. D'ailleurs, elle le portait dans un de ses derniers épisodes de podcast, elle le portait, ce qui m'a encore plus motivée à le commencer. Donc ça fait très longtemps que je veux ce gilet. J'en avais même commencé il y a plusieurs, peut-être il y a 2 ans, ouais, que je n'ai jamais, j'ai pas été plus loin que les côtes du bas. Là par contre, j'ai bien avancé. Voilà. Là je suis déjà à la fin du corps. J'ai déjà rejoint les épaules. Et puis il n'y a plus qu'à faire les manches et la grosse patte de boutonnage qui est quand même assez lâche. Donc j'adore quoi. Ils montent tout seuls. Ils tricotent en 4,5, ça fait plaisir, ça change du 3,5, du 3,75. Donc ça monte super vite. Et là je me dis, c'est pour cet hiver, je vais me faire des projets Dick et Worsted, mais à foison parce que c'est quand même vachement agréable. En plus, ça a un côté hivernal, doudou, qui est beaucoup plus intéressant que la fingering, qui finalement se porte plus printemps-été pour moi, les soirées, les jours un petit peu plus pluvieux, etc. Là, moi j'attaque vraiment le tricot d'Ikea, c'est parti. Donc voilà pour ce Lady Marple. Puis là, il y a quand même des changements de couleur ici, c'est fou. Hein. Dès qu'il y a du jaune qui apparaît à l'écran, il y a tout qui devient bleu. Ah, c'est mieux. Voilà, là c'est la vraie couleur. J'adore ce motif. Je trouve ça superbe. Je trouve ça vraiment superbe. La variation de la laine est géniale. On a vraiment un très très joli nuancier qui va du plus clair au plus foncé et qui se mélange très bien. Parce que là, j'ai pas du tout alterné les écheveaux et ça se passe super bien. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus sur ce gilet? Bah, c'est rigolo hein, parce que le Lady Marple, ça a été un gilet qui a été beaucoup tricoté, je pense, justement il y a 2 ans, hein, avec le début des podcasts, avec le début de la communauté sur Instagram. Il a eu beaucoup de succès et bah, je le tricote que maintenant, quoi, 1000 ans après tout le monde, mais c'est rigolo parce que j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Vraiment, je m'éclate à tricoter ce gilet. Je ne sais pas pourquoi, il est tout simple, hein, mais euh, ça va vite et j'adore le motif, alors j'adore la couleur, donc ça passe super bien.
Alors, la grosse particularité, quand je vous montre le gilet comme ça, vous croyez que c'est quelle taille? Honnêtement. Normalement, c'est passe pour un SM à tout péter. D'accord? C'est... Il fait les mesures d'une taille S. Je tricote la taille XL. Oui. Et oui. Parce que mon échantillon, en 4,5, fait 22 mailles, alors que Nadia, puisque c'est un patron de Nadia, mais je pense que c'est évident, a un échantillon de 17 mailles. Donc j'ai 5 mailles de différence pour 10 cm. Donc pour avoir ma taille à moi, je suis obligée de tricoter la taille XL. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, mon gros souci, c'est est-ce que je vais avoir assez avec 4 écheveaux. Donc là, il m'en reste encore un complet, plus celui-là, sachant que j'ai encore 2 manches à faire. Et toute la patte de boutonnage qui est quand même assez... il y a bien 5 cm, je pense. Hein, donc c'est chaud. Parce qu'en plus, bah, pour faire comme Lise, je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé de 7 cm, quelque chose comme ça. Enfin, on verra après blocage exactement de combien de centimètres il sera rallongé, même si la laine... Enfin, moi, elle n'a pas trop bougé sur l'échantillon. Elle n'a pas trop bougé sur l'échantillon, donc on verra bien, mais je l'ai rallongé d'au moins 5-6 cm, ça c'est sûr. Du coup, j'ai été obligée de faire des modifications au niveau des diminutions et augmentations, puisque là, il est prévu que le corps soit ajusté. Donc vous avez une forme comme ça au niveau du gilet. Évidemment, si on le rallonge, il faut les commencer plus tard. Donc je les ai commencés un petit peu plus tard à 6-7 cm. Bah, j'ai déduit en fait ce que j'avais rallongé et j'ai commencé les diminutions plus tard et les augmentations plus tard, forcément en miroir, quoi. Mais voilà. Là, franchement, beaucoup de plaisir à tricoter ce gilet. Tiens, je vais l'essayer. Je l'ai même pas encore essayé. On va voir ce que sera drôle. Ouais, bah vous voyez, enfin, je veux dire, j'ai bien fait de faire la taille XL, hein, on est bien d'accord. Que là, il manque la bande de boutonnage, donc nickel. Et puis les manches. J'adore. J'adore, j'adore. En tout cas, merci Elise pour cette idée. Même si elle l'a tricoté, il y a des plombes en plus, c'est ça qui est rigolo. Voilà, donc ouais, donc j'ai bien dit la laine, j'ai bien tout dit. C'est tout pour les encours. Là, je vais terminer ces 2 gilets-là tranquillement, rapidement pour la rentrée. Et puis après, je vais pouvoir attaquer mes futurs projets. Alors, je fourmille d'idées. Ce qui est rigolo parce qu'il y a quelques mois, j'étais sur mes encours et puis j'avais une vision pas très très nette de la suite. Alors, j'ai des laines, j'ai des projets, mais je savais pas trop quoi. Là, j'ai vraiment la laine, le projet, tout est dessiné à l'avance pour pratiquement 10 projets à la suite. Et c'est difficile du coup de se freiner et de pas commencer tout en même temps parce que là j'ai vraiment beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Donc je vais pas tout vous dire parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Bien que je pense que depuis 2 épisodes de podcast, je vous présente mes achats avec le projet associé que je compte faire avec. Et parfois, je vous présente même le projet, genre c'est une idée de telle tricoteuse et je fais le même en fait. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu dans le copiage absolu, mais c'est pas grave. J'assume complètement et je pense que ça doit faire plaisir aussi à celles qui ont créé l'association Laine Projet et que je veux la même parce que c'est trop une bonne idée, quoi. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, en ce moment, j'ai quand même énormément d'envie et énormément de choses que je veux tricoter. Tout en continuant à maintenir le cal, les pelotes qui baguenautent, parce que bon, maintenant j'ai presque validé les 3/4, donc il faut que je termine. D'ailleurs, le Lady Marple est dedans aussi, puisque je vais le mettre dans le thème jamais sans mon gilet. Puisque c'est un gilet que je veux faire depuis longtemps, c'est un gilet. Et qu'à mon avis, c'est un gilet que je vais beaucoup mettre. Donc je pense qu'il va bien rentrer dans le cadre de ce thème-là. Et puis j'ai encore 2-3 thèmes à valider qui seront faits d'ici décembre sans problème. Hein. Il reste 4 mois, je pense que là c'est bon. Surtout que je sais déjà ce que je vais faire et que j'ai déjà la laine. Donc normalement, je ne devrais plus faire beaucoup d'achats. Mais à chaque fois je dis ça et puis j'en fais quand même. Donc je ne vais pas le dire et puis on verra bien dans les mois à venir ce que je vous réserve au niveau des achats. Donc là, parce que je vais quand même vous en parler, j'ai refait une commande sur Laine et Tricot. Oui.
Oui, madame, j'ai recommandé de la Madeleine Tosh Merino Light parce que ça fait aussi 1000 ans que je veux faire un projet. Alors, ce qui est bien, c'est quand ça fait 1000 ans que je veux faire un projet, ça veut dire que vraiment, vraiment, j'y tiens et que j'ai envie de le faire. C'est comme le Lady Marple Caramel, là, ça fait au moins un an, voire un an et demi que je veux le faire. Mais celui-là, exactement celui-là. Si l'idée ne me passe pas, je pars du principe que vraiment ça va être une réussite au niveau plaisir à le tricoter et au niveau de le porter. Donc voilà. Donc là, c'est la même chose pour le projet que je veux faire. Je veux avoir le même mascotte que Sodoudette. Anne-Sophie, si tu passes par là. Donc j'ai commandé la même laine. Voilà. Sur laine et tricot. Quoi qu'il n'y avait peut-être pas tout sur laine et tricot. Il y a une partie qui vient peut-être de Madeleine Yarn. Je ne sais plus exactement. Mais donc, elle a fait son mascotte en bleu marine, écru et caramel, et un écru à speckle. Donc c'est coloris, le bleu c'est coloris ink, vous verrez là. Ink, il est à l'envers, c'est pas grave. Donc qui est un bleu marine magnifique, voilà. Ouais, là il est nickel, là il est vraiment très très beau. À associer pour les rayures à, oups, le je pose d'effet, à Modern Fair Isle. Ouais, Modern Fair Isle, qui est une laine speckle avec des speckles qui rappellent justement le bleu marine. Donc ça c'est nickel. Et il y a un petit peu de splash orange, orangé caramel qui vont aller justement avec la dernière couleur. Nutmeg n'existe malheureusement plus chez Madeleine Tosh, mais a quand même été bien détrôné, bien remplacé par Clay Speckle. Voilà, donc là, c'est juste le mascotte du siècle. Donc je vous avais dit que là, pour la rentrée, le caramel allait être assez dominant dans mes projets. Déjà, il y a le Lady Marple, il y a le mascotte. Il y aura d'autres choses, mais j'en parle pas forcément aujourd'hui. Quoique si, je vais en parler après tout. Faut juste que je, comme c'était pas prévu, je farfouille dans mon panier. Ouais. Donc je ferai le mascotte à la rentrée quand j'aurai fini mes 2 en cours. Et je vais commencer un pull à rayures avec ces couleurs-là. Donc un noir, un vrai noir, c'est un Malabrigo sock noir. Et les fameux 2 caramels, les variations de couleurs de fou. Là c'est bien, là c'est la vraie couleur. Et les 2 variations de caramel que j'avais acheté à la cabane qui sont de la... Oula, j'ai un gros trou. Tant pis, je vais prendre l'étiquette. Couleur mouton, mais oui, bien sûr. Couleur mouton Cargill, Merino Cachemire Nylon. Et c'est le fameux coloris Portneuf qui... J'adore. C'est vraiment un caramel mais foncé quoi. Et avec des rayures noires, je pense que ça va être superbe. Et en fait, j'ai cherché parmi les pulls rayés qui existent et je pense que avec évidence, je vais faire le A Hint of Summer. Je vais vous mettre une photo. Voilà, donc avec ça, pareil, à la rentrée, je vais attaquer un pull comme ça, sachant qu'on est vraiment dans les mêmes gammes de coloris. Tac, tac, tac et tac. Vive la rentrée, caramel moutarde. Donc je devrais faire ce pull très 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 prochainement. A Hint of Summer avec un beau col V, ça va être super sympa. Le mascotte, et il faut quand même savoir aussi, mais ça par contre j'ai pas encore un projet bien défini, c'est que la glace pecan, je l'aime tellement, mais tellement, que j'en ai acheté 4. Donc une pour faire le mascotte, et en plus j'aurai des restes, et 3 autres pour me faire un gilet. Alors je suis un petit peu embêtée parce que vraiment, mais juste après, genre le lendemain de ma commande, je regardais le nouvel épisode de Listella, donc c'était en juin, et elle était habillée avec son vitamine D. Donc son vitamine D qu'elle avait tricoté depuis assez longtemps en Madeleine Tosh, mais sock, et qui disait qu'elle l'avait énormément mis et que la laine n'avait pratiquement pas bougé. Donc là, j'étais un peu ragée en me disant mince, j'aurais peut-être dû prendre de la sock pour faire mon gilet. Maintenant, le désavantage de l'art tordu, c'est qu'au niveau des couleurs, les couleurs sont un petit peu moins vives. Donc,
avec la Merino Light, je sais que là, on est quand même sur quelque chose de très très, lumineux. Très très lumineux. Et j'ai déjà fait un gilet en Toche Merino Light, le Old Romance, il tient le coup, je le rase une fois de temps en temps, enfin quoi que je crois que je l'ai rasé qu'une fois pour l'instant. Donc pas de regret quelque part. Mais c'est vrai que là du coup j'ai un petit peu de mal à choisir mon patron parce que c'est un petit peu comme le Dexter. J'ai envie de quelque chose d'assez basique. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de non plus faire juste un gilet en jersey et puis basta quoi. Je préférerais quand même qu'il y ait un petit motif. Et alors pour l'instant j'ai un petit peu du mal. C'est pas évident. Bon, enfin je finirai bien par trouver. Donc voilà pour les achats chez Laine & Tricot. J'ai aussi reçu entre-temps ma commande chez les Laines du Scarabée. Je te fais des gros bisous si tu me regardes parce que ta laine, elle est fabuleuse. J'ai acheté, donc j'ai fait une commande personnalisée parce que je voulais absolument un gris clair en déca. Vous voyez, ça y est, c'est parti la déca. Pour me faire le gilet Grand Pas Cardigan de Rory Locatelli, mais la version que j'ai trouvée sur internet qui est celle-ci. Donc je veux le même. Hein. Vous voyez, en ce moment, je ne suis pas du tout dans l'originalité. Je ne suis pas là en train de réfléchir à mes propres combinaisons et tout ça. C'est, oh tiens, celui-là, je veux celui-là. Oh tiens, oh ben celui-là, je veux celui-là. Et je prends la même laine et tout. Enfin là, je peux pas prendre la même laine parce que c'est pas une laine, je sais même pas si elle existe encore ou si elle est trouvable. Donc j'ai demandé l'avis de la créatrice des laines du Scarabée. J'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Et donc, elle m'a conseillé, au vu de la photo, de prendre ce coloris-là, qui est le coloris miroir. Et c'est de la Vanesse, 100% Mérino. Wouhou! Ça y est. Non, ça y est plus. Je sais qu'il faut rapprocher à fond la caisse, mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Coloris miroir, vous me croyez sur parole. Et donc, j'en ai 5. Oui, j'en ai 5. Parce que comme il y a des torsades sur ce gilet, c'est vrai que ça bouffe beaucoup de laine. Il faut, même pour une taillesse, il faut quand même 5 échos. Alors, c'est une laine qui est quand même assez poilue. Et pour le coup, je me suis dit, pour les torsades, ça aurait peut-être été mieux une laine plus lisse. Mais là, c'est vraiment du détail. Je chicane pas. La laine, elle est super douce. Elle est très, très duveteuse. Donc, je sais que le gilet va être très confortable. Je lui ai aussi commandé le coloris que je voyais moi, j'avoue, un petit peu plus violet, mais en fait, il est bordeaux. Et il est juste canon. Il est juste canon. Hop. C'est le coloris Saturnal. Là, vous voyez la bonne couleur. Ça, c'est la bonne couleur. En fingering, Merino Superwash, 100%, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est les Lucioles. Lucioles. Ouais. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah mince, ça ressemble vachement à la laine que je venais de tricoter pour le Pérido Cardigan. Mais en fait non, parce que vraiment sur le Pérido Cardigan, on avait vraiment des speckles noirs, beaucoup, alors que cette laine-ci est plus unie. Donc je pense, après réflexion, parce que j'étais pas forcément décidée et tout ça, comme j'ai déjà un gilet bordeaux, je vais pas me faire un gilet, je vais plutôt me faire un pull, et je pensais plutôt faire le Granito de Rory Locatelli avec. Parce que voilà, c'est aussi un pull boxy, il est basique tout en étant original par certains points, certains motifs, les poches et tout ça. Donc je pense que là c'est vraiment l'idéal. J'ai aussi racheté de la laine pour ma puce, mais bon, parce que j'ai envie de lui faire. Alors je dois lui faire un gilet bleu marine, je dois lui faire une robe, mais la robe c'est pas moi qui ai acheté la laine, c'était un cadeau. Et je dois lui faire je dois lui refaire pour la 1000e fois le fameux gilet coquelicot que je lui ai fait assez 1 an et qu'elle a jamais pu mettre parce qu'il était trop petit et que je veux refaire le même. Mais là j'ai pas pris exactement la même laine, c'est le même ton un peu rose, vieux rose, mais j'ai pris chez Fonty. Ouais. Donc ça, je vous le montrerai à la limite quand je ferai les encours, parce que c'est pas de la laine bien particulière, c'est de la Fonty. Enfin, c'est bien la Fonty, hein, mais voilà, il n'y a pas de quoi renverser un canard. Renverser un canard. Alors, il y en a le choix entre bousculer une charrette ou casser 3 pattes à un canard, mais renverser un canard, non. Je pense qu'il est temps que ce podcast se termine. Ça fait un moment que je parle.
Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vais clôturer, puisque je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, mes achats. Je suis contente, là je suis dans une bonne dynamique au niveau du tricot. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de projets qui me tiennent à cœur, qui sont à venir. J'ai la laine qu'il faut pour aller avec, donc je suis très 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 contente. Mon objectif est toujours le même, à savoir tester des nouvelles laines. Donc c'est ce que je fais. Je change un petit peu de marque. Bah voilà, là je teste les laines du scarabée, les pattes de velours, la chamaille, la The Uncommon Thread, etc. etc. J'ai toute une cargaison. Donc les prochains achats, au même titre, devraient être des nouvelles marques que je n'ai pas testées. Je pense par exemple à Tôt le matin qui me fait de l'œil. Je pense à les fameuses Eden Cottage Yarn. Enfin bref, il y a encore plein de choses qui peuvent s'annoncer. À voir si les finances suivent, toujours sur le même problème. Donc on verra. Mais voilà, mon objectif c'est toujours de tester ces nouvelles laines. Mon objectif c'est de me tricoter le plus possible de pièces que je vais porter facilement et longtemps. Donc on va être quand même beaucoup sur les basiques, un peu de texture, un petit peu de motifs, mais globalement des choses assez classiques, assez faciles à porter. C'est un petit peu mon objectif. Pour vraiment me faire une garde-robe sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aimer un pull 3 mois et puis finalement me dire ouais bon il est un petit peu bizarroïde finalement, hop je le mets sur le côté et puis la mode passant, c'est tout quoi. Donc j'essaye de faire un petit peu attention à ça, mais sinon ça reste du tricot plaisir et voilà. Je vais terminer ce podcast par un petit clin d'œil où j'adresse toutes mes félicitations à Fabienne du pseudo Charlie Hebdo Hippoclap Clap pour l'annonce de sa grossesse. Moi je le savais déjà. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Salut, bye.